Chers amis, nous voici déjà à la 5e vidéo de ce parcours introductif à l'oraison. La dernière fois, je vous disais que l'oraison peut être un lieu de grande grâce. C'est vrai en particulier lorsque nous faisons l'expérience dans le secret de notre cœur de cet amour infini de Dieu pour nous. C'est une expérience qui est bouleversante et peut transformer notre vie. Mais je vous disais aussi, l'oraison est un lieu de combat spirituel. C'est un lieu où nous sommes tentés. Et c'est aussi un lieu où nous pouvons être éprouvés par le Seigneur. Vous vous souvenez, on disait la dernière fois que l'oraison, c'est un rendez-vous d'amour avec le Seigneur. Ce qui veut dire que nous n'allons pas prier simplement pour nous-mêmes, mais pour lui. Nous nous efforçons d'être dans cette gratuité, parce que c'est ce qui nous fait grandir dans l'amour. Oui, le propre de l'amour vrai, c'est que nous n'attendons pas simplement que l'autre nous fasse du bien, mais nous cherchons le bien de l'autre. Donc le Seigneur va nous éprouver dans le sens où il va nous aider à grandir dans cette gratuité. Il va purifier notre foi, comme l'or est purifié par le feu, dit saint Pierre dans sa première lettre. Et donc nous allons passer par un certain nombre d'étapes et d'épreuves, et je n'entre pas ici dans le détail, mais je voudrais insister surtout sur une épreuve à laquelle nous sommes tous confrontés, qui est celle de la sécheresse. Donc encore une fois, il peut y avoir des moments qui sont très gratifiants dans l'oraison. Nous sommes habités par une grande paix intérieure, nous avons parfois des grâces sensibles, ça peut être des larmes de joie, etc. Et quand c'est le cas, bien sûr, il faut rendre grâce. Mais ce temps-là ne dure pas. À un moment ou à un autre, le Seigneur va nous conduire au désert. Et il va nous faire passer par la sécheresse, c'est-à-dire que, à un moment donné, on ne ressent plus rien. On a l'impression d'être dans la nuit. Et même parfois, on a l'impression de perdre notre temps. Alors, c'est vrai que c'est bien quand c'est possible à ce moment-là d'avoir un accompagnateur spirituel qui va nous aider, je dirais, à prendre du recul. Parce que, vous voyez, le piège, c'est de croire que parce que je ne ressens rien, ça veut dire qu'il ne se passe rien, et donc ça ne sert à rien, et donc autant arrêter. Or, ce temps de sécheresse, il est normal. C'est à travers là que le Seigneur va nous faire grandir. Le Seigneur veut purifier notre foi. Et donc, il ne nous a pas oubliés. Au contraire, il s'occupe de nous. Il veut nous conduire plus loin. C'est-à-dire, jusqu'ici, on allait prier assez facilement parce que ça nous faisait du bien. Mais le Seigneur, il veut nous conduire plus loin dans le sens où il veut nous faire passer du ressenti à la foi. Heureux celui qui croit sans avoir vu, dit Jésus. Vous voyez, la foi, elle est au-delà du ressenti. Et donc, aller prier quand ça nous fait du bien, c'est bien. Mais continuer à prier avec persévérance quand on ne ressent plus rien, c'est beaucoup mieux. Et c'est ainsi que peu à peu, le Seigneur purifie notre relation à lui. Donc, vous voyez, ces temps de ce qu'on peut appeler ces nuits spirituelles, ces temps de sécheresse, ce sont des moments plus ou moins longs, plus ou moins fréquents, mais ça ne doit pas nous inquiéter. Le critère pour savoir si nous sommes sur le bon chemin, ce n'est pas ce que nous ressentons, c'est notre fidélité et notre persévérance. Ces moments de sécheresse sont très importants parce qu'ils vont nous aider à descendre dans la profondeur de notre être. On n'est plus dans la recherche, parfois obsessionnelle, du plaisir immédiat. L'absence apparente de Dieu creuse en nous le désir de la rencontre. Notre persévérance dans la sécheresse va nous aider à nous recentrer sur Dieu. Au fond, nous réalisons de plus en plus qu'il est notre seul point d'appui, que sans lui nous ne sommes rien, qu'il est l'unique nécessaire. Nous nous sentons poussés à faire sa volonté et même à remettre notre vie entre ses mains. Vous voyez, l'oraison va nous faire passer de la recherche du bien-être, qui peut être assez égocentrée, à l'offrande. Et c'est ainsi que l'oraison peu à peu nous transforme et transforme notre vie. Nous devenons moins superficiels, plus patients, plus capables d'accepter les contrariétés du quotidien, plus attentifs aux autres, plus capables d'aimer aussi. L'oraison nous apprend à vivre en présence du Seigneur, dans ce dialogue intérieur, tout au long de nos jours, dans une sorte de
de vigilance du cœur, de docilité à l'Esprit Saint. L'oraison nous apprend à vivre sous la conduite de l'Esprit Saint, ce qui est le propre de la vie chrétienne, comme dit saint Paul aux Romains 8. L'oraison va nous aider aussi ou plutôt va changer notre façon de participer à l'Eucharistie. À la messe, on ne va pas en rester à l'extérieur, à ce qui apparaît. De plus en plus, on va entrer dans la profondeur du mystère de l'Eucharistie, qui est un mystère d'offrande. Alors, bien sûr, l'oraison ne fait pas de nous des parfaits, loin de là. Elle ne nous empêche pas de chuter parfois, de retomber dans nos travers, mais précisément, c'est là qu'on prend conscience que l'oraison, ce n'est pas l'acquisition d'une technique. Au fond, on n'est jamais des spécialistes de l'oraison. C'est le Seigneur qui fait tout, qu'il retire sa main et nous nous effondrons. Mais à chaque fois que nous chutons ou que nous nous éloignons de lui, eh bien nous revenons humblement vers lui, comme des pauvres, comme des mendiants de la grâce, des assoiffés de dons de Dieu. Au fond, on peut dire que dans l'oraison se réalise ce qui est décrit dans le psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand le verrai-je face à face? Et Jésus nous répond dans Jean 7 en disant « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Vous voyez, Jésus nous donne à la mesure de notre soif. Et ce qui est beau, c'est que lorsque nous nous approchons de Jésus, nous découvrons cette chose extraordinaire, c'est que lui aussi il a soif. J'ai soif, c'est le cri de Jésus sur la croix. Il a soif d'être aimé par nous, par vous. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ce modeste parcours sur l'oraison. Je vous souhaite d'être des chercheurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.